Bonsoir à tous. Encore une fois, vous avez choisi TV+ Madagascar et vous avez bien fait. Bienvenue dans cette nouvelle édition de notre journal en version française, toujours en direct. Sans plus tarder, voici les titres. Les régions ont déjà accueilli des concertations préliminaires permettant de recueillir les avis des populations à la base afin de définir les modalités d'organisation de la concertation nationale, un calendrier qui prévoit des consultations communautaires au niveau des communes puis des régions avant la tenue de la concertation nationale a d'ores et déjà été établie. L'Université d'Antananarivo, par le biais de la faculté d'économie, de gestion et de sociologie, procède à l'application de formations à distance face aux problèmes d'insuffisance d'infrastructures que rencontre cet établissement depuis des années. Grâce à ce système d'enseignement, bien que la mention gestion à elle seule peut désormais accueillir plus de 700 étudiants supplémentaires, selon le doyen de la faculté Aix. Les entreprises médiatiques privées peuvent être considérées comme des acteurs de premier plan en termes d'offres de services au public, selon le président-directeur général de TV+ Madagascar, Kola Rabemanzar, lors de la rencontre entre les patrons de presse et le ministre de la Communication. Ce jour, l'objectif de cette réunion est de recueillir des idées en vue de la modification de certains articles du Code de la communication, selon le ministre de la Communication, Gaskar Pentou. À l'étranger, une partie de l'Europe, déjà touchée par une vague de froid, subit vendredi de nouvelles intempéries. En France, 380 000 foyers étaient privés d'électricité à 6 heures. Actualité politique pour commencer cette édition. 10 régions ont déjà accueilli des concertations préliminaires permettant de recueillir les avis des populations à la base afin de définir les modalités d'organisation de la concertation nationale. Un calendrier qui prévoit des consultations communautaires au niveau des communes puis des régions avant la tenue de la concertation nationale a d'ores et déjà été établi. L'ensemble de ce processus devra être achevé avant la fin de l'année 2026 selon le ministère d'État auprès de la présidence en charge de la refondation de la République. La concertation nationale a pour objectif de permettre l'adoption d'une nouvelle constitution ouvrant la voie à la 5e République ainsi que l'élaboration d'un nouveau code électoral en vue d'une refondation institutionnelle globale selon les précisions avec Mumtine Djemboul Vrassat. Il constitue la mission centrale du régime actuel. Elle vise la refonte des institutions républicaines afin de les adapter aux réalités nationales et aux aspirations du peuple malagasy dans une perspective qu'un processus de concertation nationale inclusive pour la refondation est envisagé. Cette concertation a pour objectif d'instaurer un cadre de dialogue ouvert, participatif et inclusif permettant à l'ensemble des forces vives du pays, citoyens, organisations de la société civile, acteurs politiques, autorités traditionnelles et religieuses, experts et partenaires concernés, de prendre part à la réflexion sur l'avenir institutionnel de Madagascar. Cette démarche vise notamment à définir collectivement les principes fondamentaux de la nouvelle constitution, à examiner les réformes nécessaires du code électoral, à garantir la crédibilité, la transparence et l'acceptabilité nationale du processus référendaire, ainsi qu'à préparer des élections constitutionnelles transparentes et acceptées par tous. À l'issue de ces concertations, les résolutions adoptées constitueront une base essentielle pour l'élaboration d'une nouvelle constitution, accompagnée des institutions, reflet d'un consensus national et de la volonté de refonder durablement la République, selon la ministre d'État, auprès de la présidence en charge de la refondation. Parallèlement, un nouveau code électoral, ainsi que l'ensemble des textes y afférents, sera adopté. Il sera ensuite procédé, selon le cas, à un référendum ou à des élections constitutionnelles. À l'issue de ce processus, Madagascar sera régi par la constitution de la 5e République. Les élections qui s'enchaîneront par la suite se feront selon un ordre qui reste à définir. Des consultations préliminaires ont déjà été engagées dans les régions depuis le mois de décembre 2025. Une série de consultations préliminaires en vue des futures concertations régionales. À cet effet, des équipes ministérielles ont été déployées dans plusieurs villes du pays, notamment à Antsiranan, Guamas, Taulaniaj, Tuliar, Antsirabe, Ambusc, Yanarantsu, Mahadzang, Yanjivaz et Murundav. Ces déplacements ont permis
dans un premier temps, de réaliser un diagnostic propre à chaque localité et de constater directement la volonté et la disponibilité de la population locale à participer aux concertations nationales. Les consultations ont également permis d'identifier les thématiques spécifiques à chaque région, de recueillir les propositions des populations locales relatives à l'organisation du processus et, dans certains cas, de relever des suggestions d'entités susceptibles d'accompagner le FFKM lors des concertations proprement dites. Le calendrier des concertations ainsi que les différentes phases du processus sont d'ores et déjà finalisés. Il reste à présent à obtenir la validation du comité de pilotage récemment mis en place au sein de la présidence de la refondation de la République, selon toujours les précisions. Et Ancharazaf Manatsu de mentionner que la concertation nationale devra impérativement être achevée avant la fin de l'année 2026. Autre sujet, les entreprises médiatiques privées peuvent être considérées comme des acteurs de premier plan en termes d'offres de services au public, selon le président directeur général de TV+, Madagascar, Nicolas Rabemanzar, lors de la rencontre entre les patrons de presse et le ministre de la Communication. L'objectif de cette réunion est de recueillir des idées en vue de la modification de certains articles du Code de la communication, selon le ministre de la Communication, Gaskar Afensou. Pour rendre ces lettres de noblesse aux journalistes, il convient également de différencier les journalistes professionnels des influenceurs et des lanceurs d'alerte, selon toujours le ministre de la Communication, Arfidi Rakotmanal. Les patrons de presse sont des entrepreneurs comme les autres, car les entreprises proposent des services au public. Les médias jouent un rôle de premier plan dans le développement du pays. En effet, sans eux, la population n'aurait pas accès aux informations, d'après les explications du président, directeur général de TV+ Madagascar, Nicolas Rabemanzar. Ce dernier sollicite que soient facilitées les démarches relatives à l'implantation dans les régions des antennes locales des médias pour que la population puisse avoir accès aux informations, que ce soit les chaînes télévisées ou bien celles radiophoniques. Des descentes seront effectuées à partir de la semaine prochaine pour contrôler les médias qui opèrent de manière informelle, d'après les explications du ministre de la Communication Gaskar Afensou. L'essentiel, c'est qu'il rentre dans le cadre formel. Lors de cette rencontre de ce jour, le ministre de la Communication a également ajouté que le but de cette rencontre est de collecter des idées dans l'objectif de réviser le Code de la communication, notamment en apportant des amendements à certains de ces articles. Il faut également faire la différence entre les journalistes professionnels et les influenceurs ou les lanceurs d'alerte, a souligné le ministre de la Communication, Gaskar Afensou. La majorité des patrons de presse ont assisté à cette rencontre, lors de laquelle le ministre de tutelle a fait une mise au point sur la situation des médias à Madagascar. Dans le reste des actualités, les matériels utilisés par les services de prévision météorologique pour mesurer les conditions météorologiques dans le pays ne sont plus très performants. Outre leur coût d'acquisition qui est très élevé, leur maintenance reste difficile en raison de la dépendance aux pièces importées. Météo Madagascar a donc engagé une initiative majeure visant à concevoir et produire localement des stations météorologiques automatiques dans une logique d'innovation et de souveraineté technologique, mais surtout dans la perspective de continuellement rapprocher les services météorologiques des usagers. À cet effet, un prototype de station météorologique automatique conçu par des ingénieurs malagasy est actuellement en phase de test. Reportage signé Elisa Herman. Un prototype de station météorologique automatique conçu par des ingénieurs malagasy est actuellement en phase de test. Une première expérimentation de ce prototype a été menée avec succès le 29 décembre dernier. Cette démarche s'inscrit pleinement dans la vision stratégique du ministère des Transports et de la Météorologie pour l'année 2026, dans l'un des objectifs prioritaires est la démocratisation des services météorologiques sur l'ensemble du territoire national. Cette initiative de production au niveau local répond à plusieurs contraintes observées avec les stations météorologiques automatiques importées, notamment sur leur coût d'acquisition très élevé et la complexité de leur maintenance en raison de la dépendance aux pièces importées. La fabrication de stations météorologiques automatiques à Madagascar présente ainsi de nombreux avantages
parmi lesquels la réduction significative des coûts d'installation grâce à l'élimination des frais de transport international, les pièces de rechange pouvant être produites et remplacées localement, un meilleur accès à l'information météorologique permettant aux populations d'anticiper les risques, de sauvegarder leur vie, de protéger leurs biens et d'organiser leurs activités socio-économiques en fonction des conditions climatiques. Il est également à noter que l'ensemble des données fournies par ces stations météorologiques automatiques Vite à Malagasy est accessible via téléphone mobile, contribuant ainsi à une diffusion plus large et plus équitable de l'information météorologique. Et puis l'université d'Antananarivo, par le biais de la faculté d'économie, de gestion et de sociologie, procède à l'application de formations à distance face aux problèmes d'insuffisance d'infrastructures que rencontre cet établissement depuis des années grâce à ce système d'enseignement, bien que la mention gestion elle seule peut désormais accueillir plus de 700 étudiants supplémentaires. Écoutez. Des milliers de bacheliers tentent d'intégrer l'université d'Antananarivo tous les ans, mais seulement quelques centaines d'entre eux sont admis dans chaque mention dans les facultés. Les problèmes d'infrastructure restent l'éternel obstacle, empêchant des bacheliers de continuer leurs études supérieures à l'université d'Antananarivo. Pour élargir la capacité d'accueil de l'université, donc, la faculté d'économie, de gestion et de sociologie a décidé d'appliquer un nouveau système consistant à dispenser des formations à distance. La filière gestion est la première à bénéficier de ce nouveau système. Grâce à la formation à distance, la mention peut actuellement accueillir plus de 700 étudiants supplémentaires, mis à part les étudiants qui suivent la formation en présentiel. Grâce à cette amélioration du système d'enseignement dans les universités publiques, les étudiants peuvent suivre diverses formations en même temps. Les étudiants peuvent également alterner entre travail et études, d'après le chef de la mention gestion ANCADS. L'accès à cette formation à distance se fait sur sélection de dossiers. Pour informer ceux qui souhaitent intégrer la mention gestion, des journées portes ouvertes se tiendront devant la faculté EGS à l'université d'Antananarivo les 15 et 16 janvier prochains. Maintenant, passons aux actualités internationales. Une partie de l'Europe, déjà touchée par une vague de froid, subit vendredi de nouvelles intempéries. En France, 380 000 foyers étaient privés d'électricité à 6 heures. Des vagues de plusieurs mètres, ici à Granville, dans la Manche. Poussées par des vents puissants, elles se brisent violemment sur les côtes. Des rafales à plus de 130 km/h ont été enregistrées ici dans la nuit. Malgré les recommandations de la préfecture du département de rester à l'abri, plusieurs personnes bravent le danger pour admirer le spectacle. C'est le cas de Frédéric. Il a fait spécialement le déplacement depuis Paris. On retrouve un peu des sensations d'enfant, de vagues, de mer. Puis bon, la tempête, c'est fascinant, je pense, pour tout le monde. Mais en tout cas, voilà, je prends zéro risque et on est vraiment très loin. Nathalie et Franck, eux, sont venus de la Sarthe pour l'occasion. C'est une autre manière de voir la mer. Non, c'est sympa. C'est bon à voir, hein. C'est pas tous les jours que ça arrive. Hein. Ici, dans la Manche, une rafale de vent a été enregistrée à 213 km/h. La tempête Goretti, qui a également forcé les autorités à fermer plusieurs ponts, comme celui de l'Iroise, à Brest. En tout, 5 grands viaducs ont été barrés de manière préventive. Toutes les écoles, collèges et lycées sont fermés aujourd'hui dans la Manche, ainsi qu'en Seine-Maritime. Et c'est également la fin de cette édition. L'information continue sur TV+ Madagascar à 19h30 dans notre journal, la version Malagasy. À tout de suite.